Il était une fois à Kinshasa, une ville animée au cœur de la République démocratique du Congo, où les bruits de la rue étaient synonymes de vie et d'énergie. Pourtant, cette énergie cachait des réalités plus sombres. Parmi ses habitants, circulaient les Kuluna, des gangs de jeunes hommes souvent armés de machettes, semant la terreur et le chaos sur leur passage. Un de ces gangs était dirigé par Mwamba, un jeune homme aux yeux perçants et à l'esprit vif, mais profondément marqué par un passé difficile. Orphelin dès son plus jeune âge, il avait grandi dans les rues, apprenant à survivre dans un monde sans pitié. Sous son commandement, le gang avait pour habitude de frapper rapidement et de disparaître dans les labyrinthes urbains avant que quiconque n'ait pu réagir. Cependant, les temps changeaient. La population, fatiguée de vivre dans la peur constante, commençait à se mobiliser pour reprendre le contrôle de leur quartier. Dans ce contexte, Kadi, une jeune journaliste courageuse, avait décidé d'enquêter sur les activités de ces gangs. Elle n'était ni armée d'une machette ni d'un pistolet, mais d'un appareil photo et d'un carnet. Un soir, incognito, elle s'est aventurée dans un quartier réputé être un bastion des Kuluna. Elle était déterminée à recueillir des témoignages et des preuves pour dénoncer leurs exactions. Alors qu'elle avançait prudemment dans une ruelle sombre, elle assista à une scène qui changerait le cours de son enquête. Elle vit Mwamba, non pas en train de semer la peur, mais discutant avec un groupe d'autres jeunes. Il ne semblait pas être celui que Kadi avait imaginé. Curieuse, elle s'approcha pour écouter. Il parlait de changement, des dangers qu'il courait en continuant sur cette voie et de l'importance de construire un avenir meilleur. Surprise, les oreilles de Kadi captèrent l'intention sincère derrière ses propos. Elle comprit que toute histoire possède deux faces, et que celle des Kuluna ne faisait pas exception. Rentrant à la rédaction, elle était plus motivée que jamais. Son article fut publié le jour suivant, non seulement pour dénoncer la violence des Kuluna, mais pour ouvrir une discussion. Grâce à son enquête, Kadi avait réussi à briser les stéréotypes et à ouvrir la voie à la réconciliation dans sa communauté.